Alors comment trouver une idée de marché, de thématique pour votre site e-commerce? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors aujourd'hui, comme je vous ai expliqué dans l'intro, nous allons voir comment trouver une idée de marché pour votre site e-commerce. C'est une question qui revient souvent et à travers cette vidéo, je vais vous aider à enfin franchir le cap, faire le petit pas qui fait toute la différence. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Alors vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il existe encore des thématiques rentables de nos jours parce que Internet est quand même arrivé à maturité. En plus de ça, avec Amazon qui écrase tout sur son passage, vous vous dites, est-ce qu'il y a encore moyen de se faire une petite place? Ça fait quelques temps que vous cherchez une idée et que vous n'arrivez pas à aboutir à quelque chose de concret. Et bien sûr, vous savez que pour vous lancer sur Internet, il vous faut cette idée, il faut que cette idée soit validée. Et en fait, vous tournez en rond, en fait, vous ne trouvez pas de solution. Parce que oui, en fait, vous voulez vous lancer sur Internet pour plein de bonnes raisons et que je comprends d'ailleurs. Vous voulez être maître de vos horaires, vous voulez éviter de faire 1 heure de trajet. Alors je sais que certains font entre une demi-heure et 1 heure de trajet pour aller au boulot. Donc ça, vous avez peut-être envie de passer à autre chose. Alors c'est vrai que j'en parle rarement sur cette chaîne, mais c'est vrai que j'aménage quand même mes horaires en fonction de mes besoins. J'arrive à me dégager du temps, déjà entre autres pour tourner ces vidéos et aussi pour prendre du temps pour moi-même. Chose qui est très difficile en salariat parce que quand vous êtes salarié, bien évidemment, vous échangez votre temps contre de l'argent, alors qu'en e-commerce, vous échangez votre matière grise contre de l'argent. Il n'y a pas un facteur temps en fait. Et en plus d'être maître de votre temps, bien sûr, vous voulez gagner un petit peu plus d'argent, ce qui est tout à fait normal. Mais bon, bien que vous avez envie de tout ça, bien que vous avez envie de vous lancer, vous êtes quand même bloqué. Vous êtes bloqué par plusieurs points. Déjà, le point le plus répandu, on va dire, c'est la peur de se lancer. On a toujours la crainte de l'échec, on a toujours la crainte de ne pas réussir du premier coup. Et cette crainte-là nous fige. Vous êtes bloqué parce que vous avez l'impression que toutes vos idées ne sont pas bonnes. Vous êtes aussi bloqué parce que votre entourage vous soutient. Mais dès que vous dites, ah ben voilà, je vais peut-être vendre ça sur Internet, on vous dit, ah ouais, bof, c'est bien que tu te lances, mais bon, cette idée, elle est moyenne. Et vous êtes peut-être aussi bloqué parce que vous n'avez pas de budget, pas de gros budget à investir. Et du coup, si vous avez tous ces blocages, si vous n'arrivez pas à franchir le cap, j'ai une bonne nouvelle pour vous, je vais vous aider. Et en fait, je vais vous aider à travers une formation qui s'appelle la moulinette à idées. Cette moulinette va vous permettre de tester toutes vos idées et de voir si réellement il y a un potentiel. Et cette moulinette, en fait, elle va vous être d'une grande aide. Et pourquoi? Tout simplement parce que le véritable problème, ce n'est pas les idées, parce que les idées, on en a tous des tonnes. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'oncle Georges qui avait dit, cette épicerie fine là, que ce cher monsieur a ouvert, moi j'en ai eu l'idée avant. Là, regarde, là ils ont ouvert une pizzeria, moi aussi je voulais faire ça. On a tous des gens autour de nous qui ont toujours eu l'idée, mais qui n'ont jamais franchi le cap. Parce qu'en France, comme je vous disais tout à l'heure, la peur de l'échec est omniprésente. On s'en fout. Si on regarde un petit peu ce qui se passe en Amérique, les Américains, ils essayent, jusqu'à arriver. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont avoir 40 échecs pour une victoire. Alors qu'en France, on a un échec, on s'arrête de suite. Et en fait, ce dont vous avez besoin, c'est un truc tout bête qui vous permet de vous rassurer dans votre choix. Une validation qui vous dira si oui ou non cette idée est bonne et si cette idée vous permettra de subvenir à vos besoins. Donc en gros, si vous savez remplir un formulaire de type Word et que vous arrivez à analyser un petit peu les résultats, vous aurez enfin la réponse à votre question ultime. Parce que oui, la moulinette à idées vous permet de savoir rapidement si votre idée est bonne. Il vous faut à peu près 1 heure de travail pour valider. Et après, à terme, vous pouvez prendre votre idée, la peaufiner pour en arriver à trouver les fournisseurs, à contacter, pour en arriver à connaître un petit peu plus votre marché. Alors quand même, je voudrais faire une parenthèse. Cette méthode marche pour tous les marchés ou tous les secteurs qui sont déjà existants, qui sont déjà établis. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer dans une thématique inexistante, où il n'existe pas de concurrents, où on n'a pas de recul sur cette thématique, c'est vrai que la méthode ne marche pas. Pourquoi? Parce que cette méthode est basée sur des statistiques réelles, sur des concurrents réels, etc. On va vraiment se baser sur de l'existant. Alors vous vous demandez peut-être si j'ai l'expérience pour valider toutes les thématiques. Alors juste pour info, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le e-commerce. J'ai créé, on va dire, une quinzaine de sites e-commerce pour des clients et pour ma propre boîte. À savoir que quand je créais des sites e-commerce pour les clients, j'étais rémunéré sur le chiffre d'affaires. Donc mon intérêt à moi, c'était de créer
le site e-commerce, mais aussi de générer le trafic qui allait avec et créer le marketing. Donc, quand je dis que j'ai créé 15 sites e-commerce, j'ai vraiment touché 15 thématiques différentes. Autre point aussi, je fais partie d'une association d'e-commerçants, E-Com-Provence, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. E-Com-Provence qui a à peu près une quarantaine d'adhérents. Donc je côtoie quand même 40 e-commerçants dans différentes thématiques. Ça me donne une idée un petit peu de ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'il existe des thématiques qui peuvent faire des gros chiffres d'affaires, mais qui demandent tellement de travail, du coup ça baisse la rentabilité de celle-ci. Et après, il y a d'autres thématiques qui sont un petit peu plus discrètes, mais qui sont beaucoup plus rémunératrices parce qu'elles demandent beaucoup moins de travail. Et du coup, moi avec les années, j'ai supprimé mes propres sites e-commerce pour garder qu'une seule thématique. Pourquoi je garde cette thématique? Parce que pour moi déjà elle me plaît, c'est une thématique que j'aime bien, et c'est une thématique aussi qui demande du travail. Toutes les thématiques demandent du travail, mais tout le travail que je fais, je le retrouve sur le long terme. D'ailleurs, si vous voulez connaître ma thématique, je vous invite à vous inscrire dans le blog passion-e-commerce.com. Vous inscrivez à l'espace membre de ce blog et vous aurez accès à mes sites. Alors à juste titre, peut-être que vous vous dites non mais cette méthode a l'air sympa, mais moi ma thématique est tellement spéciale que je pense que ça ne répondra pas à ma problématique. Alors sur ce point, je vous rassure, si vraiment la moulinette à idées ne répond pas à vos attentes, je me propose personnellement de valider votre idée. C'est-à-dire que vous allez faire le travail qu'il y a dans la formation, bien évidemment, et à partir de ça, une fois que vous aurez fait ce travail, vous m'envoyez, si vous avez encore un doute, vous m'envoyez par email votre idée et moi j'analyse un petit peu le travail que vous avez effectué plus votre thématique et je vous dirai vraiment mon ressenti et je vous donnerai quelques pistes peut-être pour l'améliorer ou carrément valider à 100% votre choix. Après, si vous imaginez que c'est une arnaque, alors je vous invite à regarder toutes les vidéos de ma chaîne YouTube. Je pense quand même ne pas être un vendeur de rêves. Et puis si vous avez encore un doute, je vous invite à aller carrément sur mon propre site e-commerce, de relever le nom de la société et de regarder un petit peu les chiffres d'affaires réalisés. Vous verrez que je ne vous dis pas de mensonges. Bon, et pour finir, si vraiment la formation ne vous satisfait pas, dans tous les cas, on trouvera toujours un accord. Soit comme je vous dis, je vous validerai personnellement le choix de votre thématique ou si vraiment ça ne répond pas du tout à vos attentes, vous serez satisfait ou remboursé. Donc voilà, si maintenant vous voulez franchir ce pas, vous savez le petit pas qui fait la différence. J'adore prendre cet exemple parce que je l'applique au quotidien, le pas. C'est-à-dire que vous allez faire une petite action qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. Ce petit pas, ça peut être prendre la formation, valider votre idée et vous dire « Ok, ça y est, j'ai mon idée maintenant, je peux commencer à avancer et à faire les démarches auprès des fournisseurs et pourquoi pas créer ma société. » C'est ces petits pas qui font la différence. Moi, si je vous donne un exemple, la première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, c'était pas la meilleure de mes vidéos, mais j'ai fait ce petit pas. J'ai créé une vidéo vite fait que j'ai postée sur YouTube et à partir de ce petit pas-là, j'ai pu me rendre compte que oui, ça c'était bien, ça c'était pas bien, etc. J'ai pu avancer. Donc voilà, si vous voulez faire ce petit pas avec moi, sachez que je serai honoré de vous accompagner dans votre quête, celle d'ouvrir enfin votre site e-commerce et de rentrer dans le cercle des e-commerçants accomplis. Donc faites ce pas, cliquez sur le lien qui est en bas dans la description pour accéder à la formation et je vous donne rendez-vous directement de l'autre côté. Bye bye.